Bonjour tout le monde, c'est Léo Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous montrer en fait comment créer un système de sauts muraux dans votre jeu. Je vous rappelle que le saut muraux dans le fond c'est simplement l'idée de prendre un personnage puis dans le fond ce personnage-là il est capable de sauter d'un mur à l'autre comme ça pour escalader jusqu'à sa destination. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude il y a des petits trucs à préparer. Dans ce cas-ci il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous devez juste vous assurer d'avoir un personnage avec le comportement plateforme et défilé vert. Je vous rappelle que défilé vert, c'est pour que la caméra, dans le fond, suive le personnage en tout temps. Et vous devez aussi avoir des plateformes avec le comportement solide, donc pour que le personnage puisse se tenir dessus et entrer en contact avec. Donc c'est tout ce dont vous avez besoin pour le saut muraux. Le reste dans le fond va tout se faire dans la feuille d'événement et donc je vais vous montrer comment faire dès maintenant. Lorsqu'on utilise les flèches, la flèche du haut fait en sorte que notre personnage saute. On n'a pas besoin de mettre de code pour que notre personnage avec la flèche du haut saute. Toutefois, si vous utilisez d'autres touches comme par exemple W, il va falloir ajouter des lignes de code supplémentaires. Fait que les lignes de code supplémentaires que je m'apprête à vous montrer de maintenant ne sont pas nécessairement utiles pour si vous utilisez les flèches, mais on va quand même les utiliser au cas où. Fait que dans le fond, tout d'abord, il y a un objet que j'ai oublié de créer qui est l'objet clavier. Je vous rappelle que cet objet-là il est super important si vous voulez implémenter des touches dans votre ligne de code. Fait qu'avec l'objet clavier, je précise que lorsque j'appuie sur la flèche du haut, ce sera pas bien long. Lorsque j'appuie sur la flèche du haut, j'ai dû appuyer sur annuler par accident. Non. Voilà, flèche du haut, validé. Ok. Lors de la pression de la touche du haut, mon personnage saute. Comme je vous dis, ça habituellement, on n'a pas besoin de le faire si on utilise des flèches. Mais si par exemple vous utilisez W, là vous avez besoin de le faire. C'est pour ça que je le fais maintenant. Vous allez sélectionner joueur. Vous faites simuler contrôle. Et là, vous allez sélectionner saut. Donc là, on dit au système, quand tu appuies sur la flèche du haut, ça simule le saut. Chose qui était déjà le cas puisque c'est le comportement par défaut du comportement plateforme. Mais on va aussi ajouter deux autres lignes de code, deux conditions en fait ici. Donc on va faire clic droit, ajouter une autre condition. Donc oui, quand j'appuie sur la touche du haut, le personnage il saute. Mais je veux aussi qu'il saute seulement s'il n'y a aucun mur à ma droite ou à ma gauche. Fait qu'ici, je vais sélectionner est à côté d'un mur, gauche, et là, je vais faire clic droit inversé. Et là, je vais faire un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Je vais cliquer dessus, je vais aller sélectionner droite. Fait qu'ici, ce que je dis au système, c'est que je veux que le personnage saute quand tu appuies sur la flèche du haut, mais aussi quand il n'y a aucun mur qui touche le joueur, que ce soit à droite ou à gauche. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que le personnage saute seulement lorsqu'il n'est pas en contact avec un mur. Toutefois, si je fais play, on va se rendre compte que même si je touche un mur, le personnage il saute. Ok? Fait que ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller désactiver. Donc on retourne ici, on clique sur notre personnage et on va désactiver ici les contrôles par défaut du comportement plateforme. Fait que maintenant, quand j'appuie sur les flèches, il n'y a rien qui se passe. Par contre, mon personnage est capable de sauter parce que je l'ai programmé dans ma feuille d'événement. Fait que là, ce qu'il va rester à faire, dans le fond, c'est de programmer les déplacements de mon personnage gauche-droite. Donc là, ici, dans le clavier, lorsque la touche flèche de gauche est enfoncée, là, mon joueur va simuler le contrôle gauche. Et là, ici, je vais faire un copier-coller, sauf que je vais remplacer la flèche de gauche par la flèche de droite. Et ici, je vais remplacer par la flèche de droite, par le comportement droit. Fait que là, maintenant, si je fais play, on retrouve les contrôles de base, sauf que maintenant, quand j'arrive et que je me colle ici, le personnage, il saute plus. Alors qu'avant, c'est comme ici, il n'y a pas de problème, mais ici, il saute plus. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, qu'il faut que vous fassiez dans votre ligne de code, c'est de faire en sorte que votre personnage soit capable de sauter seulement quand il n'est pas en contact avec un mur. La seconde où il est en contact avec un mur, le personnage ne doit plus sauter. Parce que dans le fond, ce qu'il va devoir faire, c'est se propulser en haut à gauche pour aller atteindre l'autre mur. C'est ça qu'on s'apprête à faire dès maintenant. Vous devez juste vous assurer là, que votre ligne de code ressemble à ça ici. Si vous utilisez WAD pour les déplacements, dans ce cas-ci, ici ça devrait être W, ici ça devrait être A, puis ici ça devrait être D. Ok,
La suite. Donc, on veut en fait que lorsque le personnage est collé sur le mur gauche, ben, qu'au lieu qu'il saute comme d'habitude, il se propulse en fait. C'est ça qu'on veut. Fait qu'on va aller sélectionner, en fait on va aller copier ça ici. Voilà. On va aller mettre ça en bas. On va enlever ça. On va enlever ça. Et on va ici réinverser. Fait que ce qu'on dit au système, c'est quand tu appuies sur la touche du haut et que tu es collé sur le mur de gauche, ben il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose-là, ben, ça va être la fameuse propulsion. Fait qu'on va aller dans Ajouter une action, Joueur. On va aller sélectionner Définir le vecteur X. Donc le vecteur X, dans le fond, c'est un peu comme je vais mal le décrire, là, mais c'est un peu comme la position sur l'axe horizontal du personnage. Je vous rappelle que l'axe horizontal, c'est vraiment comme gauche-droite, contrairement à la verticale, que c'est vraiment de haut en bas. Fait que définir le vecteur X. Ici, on veut mettre, écoutez bien, self.x plus 750. Fait que ce qu'on demande au jeu, c'est que quand le joueur est collé sur le mur de gauche et qu'il appuie sur la touche du haut, ben ça va le décaler vers la droite de 750 pixels. Et on veut faire exactement la même chose, mais avec le vecteur Y, donc le vecteur au bas. Fait que vecteur Y, définir le vecteur Y, on va écrire self.y cette fois-ci. Et là, on va mettre moins 750. On veut que le joueur gagne de la hauteur, sauf que sur Construct, les valeurs Y sont inversées. Donc, plus on est dans le négatif, plus on est haut. Fait qu'ici, en faisant moins 750, ben c'est comme si on s'élevait de 750 pixels. On va faire exactement la même chose. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Sauf qu'on va remplacer ici par le mur de droite, parce qu'on veut qu'il puisse faire ça sur les deux murs. Et ici, puisque à partir du mur de droite, on veut qu'il recule vers le mur de gauche, ben là, on va mettre, oups, on va faire, voilà, on va mettre moins 750. Voilà. Donc, je vous laisse à l'écran quelques secondes le code, en fait, juste peut-être question de le reproduire. Mais grosso modo, grâce à ça ici, vous devriez être en mesure d'avoir un système de wall job qui est fonctionnel. Il reste juste à faire des tests. Donc ici, on va aller faire comme ça. Oh, là, vous voyez, ils sont pas assez, là. Il va falloir lui donner plus de propulsion. Parce que des fois, là, les valeurs qu'on met ne sont pas suffisantes. Comme moi, ici, j'ai mis 750, mais clairement, ça ne marche pas. Fait qu'on va aller mettre, je sais pas, moi, 1500. Ce sera pas bien long. 1500, 1500. Ici, on va mettre 1500. Oups, j'ai fait une erreur, c'était plus. « 1500. » Et là, on va faire play. Voilà, il se propulse déjà plus. À partir de là, ça marche, mais là, ça marche un peu trop. Fait que ça va être à vous de trouver comme un juste milieu. Moi, dans le fond, quand je clique, il se propulse beaucoup vers le haut, alors que vers la gauche, ben pas tant. Sauf qu'on n'a pas vraiment besoin qu'il se propulse vers la gauche, parce qu'après ça, je peux juste déplacer mes flèches, puis comme grimper comme ça. Fait que si vous trouvez que c'est plus, ben tiens, encore une fois, c'est juste un travail de comme réajuster. Fait que là, moi, 750 c'était trop, 1500 c'était trop, ben je vais mettre 1000 cette fois-ci, en espérant que ça suffise. Puis je vais faire des tests comme ça, juste à ce que je réussisse à trouver une valeur qui convienne à mon jeu. Moi, je pense que 1000, ça devrait avoir du sens. Sinon, il n'y a rien qui vous empêche aussi, à la place d'ajuster, mettons, la force de saut, la vitesse max, etc. Donc, c'est peut-être ces paramètres-là qui peuvent vous permettre de trouver le juste équilibre. Mais moi, personnellement, je pense qu'à 1000, voilà, on a quelque chose qui est quand même intéressant. Je vais peut-être mettre un peu plus, mais tu sais, ça marche, grosso modo. Je suis capable de faire mon wall jump de manière à monter jusqu'en haut. Fait que voilà, c'est une solution que je vous propose pour gagner un petit peu en verticalité dans vos niveaux. Toutefois, petit avertissement, il y a des jeux sur lesquels j'ai testé cette méthode-là, puis pour lesquels la méthode ne marchait pas. Pour des raisons, pour être honnête, qui me sont un peu inconnues. J'ai réalisé en fait que plus une scène était grosse, donc avait une grande largeur en pixels pour une grande largeur en hauteur, plus il y avait de chances que le comportement ne marche pas.
Fait que, dans ces cas-là, je vous conseille d'opter pour une mécanique un peu plus simple, comme par exemple le fait de faire grimper votre personnage sur un mur. Hein. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois déjà, qui vous montre comment faire en sorte que votre personnage puisse grimper à un mur. Mais dans tous les cas, le wall jump, c'est aussi un moyen très amusant de faire en sorte que votre personnage puisse atteindre des endroits autrement inaccessibles. J'espère que la vidéo vous a été utile. Profitez bien de votre relâche. Je sais qu'en ce moment, si vous écoutez la vidéo au moment de sa sortie, vous êtes en semaine de congé. Fait que profitez-en, profitez du temps que vous avez en famille et entre amis. Puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.